Bonjour, bonsoir en fonction de quand est-ce que vous allez écouter et regarder cette vidéo. En espérant que le timing, il est là. Moi particulièrement, ça fait déjà un bon bout de temps que la liste circule. J'ai évité de me prononcer sur cette liste pour la simple raison que quoi, il peut avoir des incidents. Et notamment sur la liste proposée par le nouveau sélectionneur camerounais, il y a eu des absences et ils se sont fait remplacer. Raison pour laquelle moi particulièrement, j'espère que le timing. Et aujourd'hui, nous sommes lundi le 15 décembre 2025. Il y a pas mal de joueurs camerounais qui manquent encore dans la tanière, notamment un élément clé pour l'équipe camerounaise Bryan Mbeumo, en espérant que tout se passe pour le mieux, étant donné qu'il joue ce soir. Je vais faire fixette plus sur le groupe F pour la simple raison que quoi, c'est le groupe dédié à la mort. Mais je n'exclus pas les autres groupes. Nous ferons une autre vidéo en parlant des groupes dans son entièreté. Mais aujourd'hui, nous allons faire fixette plus sur le groupe F, étant donné que nous recouvrons dans ce même groupe deux pays qui aiment vraiment se chambrer, notamment la Côte d'Ivoire. Je peux dire ici avec certitude que lorsque ces deux équipes organisent une Coupe d'Afrique, je pense que ça se fait résonner dans tous les 4 coins du monde. Et dans ce groupe, nous avons la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Gabon et le Mozambique. La chance que nous pouvons, entre guillemets, avoir avec quoi? Nous pouvons être meilleur troisième. Et pour ce faire, il faudrait vraiment, le premier critère ici généralement, c'est la différence de but. Et il faudrait vraiment que nos Lions s'attellent à prendre le premier match au sérieux en marquant pratiquement 3 à 4 buts. Je ne dis pas que ça va être facile, mais qu'à cela ne tienne, pour vraiment aller de l'avant, pour être meilleur troisième, pour vraiment passer au prochain tour, il faudrait qu'on s'attelle à avoir ce maximum de pas. Parce que sur cette même équipe, nous avons la Côte d'Ivoire qui est ici la championne d'Afrique, que le Cameroun doit absolument battre, étant donné qu'elle est championne d'Afrique. Désolé pour la répétition. Cette même équipe qui est la Côte d'Ivoire a dû se qualifier, a dû être championne d'Afrique en passant les phases de poule avec 3 points suite à un coup de pouce, si je peux le dire ainsi, de cette équipe du Maroc du côté de la Côte d'Ivoire. Donc vous vous rendez compte que la Côte d'Ivoire ici est l'élément à battre. Je pense que si le Cameroun réussit à s'imposer face à cette équipe ivoirienne, je pense que les autres équipes vont, entre guillemets, un peu plus craindre cette équipe camerounaise, étant donné qu'à l'heure actuelle, l'équipe camerounaise n'est que l'outsider suivi du Gabon et pour terminer de la Mozambique. Donc voilà la seule chance que nous pouvons, entre guillemets, sortir d'abord de ces huitièmes de finale. Je ne dis pas que cette peine perdue pour nos Lions est indomptable, mais qu'à cela ne tienne, c'est pas là que cette équipe grandit plus en maturité. Sortir un champion d'Afrique, ce n'est pas donné à n'importe qui parce qu'elle est là pour défendre son statut. Et nous connaissons tous comment est-ce qu'elle a pu devenir championne d'Afrique, notamment avec l'exclusion de leur coach et remplacé par le coach adjoint, entre guillemets. Je pense que au sein de cette tanière, il manquait cet élément clé qui était la motivation parce que le talent était là. L'ancien coach, il avait déjà eu à mettre les bases. C'est vrai que le limogeage s'est fait en pleine compétition. Il y avait déjà tout sur place, mais qu'à cela ne tienne, ça ne dérange vraiment pas. Le Cameroun aujourd'hui est dans ses mêmes postures. Elle a été obligée de limoger Marc Brice pour ceux-là qui le connaissent et à prendre Tongo Pile comme son adjoint et le prendre comme entraîneur principal aujourd'hui. Je pense que le scénario peut également se répéter en espérant une fois de plus que les dieux du football sont avec nous. C'est la seule compétition que le Cameroun va compétir étant donné qu'elle est sortie par la petite porte. Elle a raté son match des barrages face à la RDC et je pense que elle a tout à gagner, vraiment. Elle a tout à gagner en remportant cette Coupe d'Afrique. C'est vrai que elle a peu de chance vu l'effectif que nous avons à notre disposition. Elle est vraiment très très jeune et il n'y a pas entre guillemets beaucoup de joueurs expérimentés pour cette Coupe d'Afrique. Il y a certains qui ont eu à participer au moins une fois. Je peux citer ici Christophe Rowe. Je peux également citer le gardien Simon Gatchepe. Je peux citer Kevin Koudou, Franck Magri,
Basogo qui est déjà à 3 participations à la Coupe d'Afrique. Il sait déjà comment est-ce que la compétition se déroule, si je peux dire ainsi. Les autres sont des nouveaux venus et je pense que ça va vraiment aller pousser à les sortir dans leur retranchement. Et en ce qui concerne vraiment cette liste-là, moi particulièrement, je pense que il nous manquait un élément clé à la Coupe d'Afrique qui s'est déroulée du côté de la Côte d'Ivoire, notamment Bryan Mbeumo. Et je prie que cette rencontre, ce match qui va débuter aujourd'hui, qu'il n'ait pas de pépin. Il faudrait qu'on se dise en ce qui concerne le côté offensif chez les Lions indomptables du Cameroun, c'est Bryan Mbeumo aujourd'hui qui est vraiment à son prime. Vous vous rendez compte qu'il fait des top performances du côté du Manchester United, malgré que le club en lui-même, entre guillemets, subit, est dans sa phase comme tout club. Comme tout club. Aujourd'hui, nous avons également le Real de Madrid qui cravache en dents de scie. Nous avons également Liverpool qui est pareil dans cette situation. Ce n'est que normal, c'est une crise que chaque équipe déroule. Et également, le Cameroun est dans cette phase depuis un bon bout de temps. Depuis le sacre de 2017, le Cameroun est en chute libre. C'est vrai qu'il y a certaines victoires qui ont caché le fond du problème. Certaines victoires qui ont caché le fond du problème, notamment cette coupe du Monde auquel le Cameroun a eu à briguer 4 points depuis des lustres et qui n'est pas un facteur à laisser à la légèreté. Mais je pense qu'il faudrait qu'on se dise la vérité que cette équipe aura vraiment du pain sur la planche et en espérant également que nous allons être dans une continuité. Maintenant, en ce qui concerne cette liste proposée par le nouveau sélectionneur, moi particulièrement, je vous ai déjà dit qu'il y a déjà les 3 premiers. Espérons que nous allons faire une bonne entente du match face à cette équipe gabonaise, entre guillemets, qui vient, entre guillemets, avec un pépin. Leur joueur clé, Pierre Aubameyang, l'info vient de tomber, qui est blessé durant son match face à Monaco. Également, nous-mêmes, il faudrait pas qu'on se cache les vérités. Nous avons certains cadres qui manquent à l'appel. Dans le cadre vraiment sportif, nous avons un Zabo Aguissa qui était blessé depuis un bon bout de temps, qui ne va pas participer à cette compétition. Donc, on peut dire que nous venons ici avec un jeu égal. Maintenant, en ce qui concerne les gardiens de but, il faudra vraiment ici nous proposer ceux-là qui vont figurer. Ici, il y a 2 gardiens que moi je vois particulièrement. Je vois Simon Omosola et Simon Gatchepe. Voilà les 2 gardiens. S'il faudrait qu'on nous misons sur quelqu'un, ce sont ces 2 personnes, Davy et pas Simon particulièrement. C'est vrai que beaucoup vont regarder le côté performance face à l'équipe brésilienne. Mais moi particulièrement, c'était un match vraiment auquel tout Camerounais, tout joueur rêvait jouer face à cette équipe brésilienne. Donc, il était obligé d'être dans son prime durant cette rencontre-là. Mais en ce qui concerne vraiment le gardien numéro 1, c'est entre Simon Gatchepe et Simon Omosola. Maintenant, en ce qui concerne les défenseurs, comme je l'ai énoncé ici, en défense, moi particulièrement, ici, là, sous cette liste-là, sans vous mentir, il y a déjà un défenseur qui a déjà eu à jouer une Coupe d'Afrique. Et c'est l'émotion, c'est que ça dégage de jouer une Coupe d'Afrique. Christopher Wood, sans doute, je pense que c'est lui là, le défenseur central. Oui. Également, nous pouvons le coupler avec Noutolo en tant que défenseur central, étant donné que nous avons l'absence de Jean-Charles Casteto qui est également à la précédente Coupe d'Afrique. C'est vrai qu'il y a un autre défenseur qui est parlé, mais s'il faudrait que nous restions vraiment sur la continuité de ce que Mabrice nous, entre guillemets, nous a proposé, je pense que la défense centrale ici va être composée de Christopher Rowe et de Noutolo. Vous vous rendez compte, pour ceux-là qui ont écouté Mabrice, on ne sait pas que Mabrice, entre guillemets, faisait des mauvais 11 entrants. Le problème de Mabrice, c'était dû au remplacement. Dès qu'il avait déjà eu à proposer un plan de jeu durant les premiers mi-temps, maintenant, en ce qui suivait les remplaçants, ce n'était vraiment plus ça. On avait l'impression qu'il était perdu, il n'avait plus quelque chose à se mettre sur la dent. Donc, en ce qui concerne les défenseurs centraux, moi particulièrement, je vois un Christopher et je vois un Noutolo. Maintenant, en ce qui concerne nos latos, ici là, nous allons le coupler directement avec Nagida qui a fait des top performances. Il faudrait qu'on se dise l'invité Nagida qui a fait de telles performances et Junior Tchamadou. Voilà la défense centrale.
Et si nous essayons ici d'égaler la valeur marchande de ces 4 défenseurs, elle est vraiment très basse. Il faudrait qu'on se dise la vérité. Ici, il faudrait regarder les autres équipes africaines. En ce qui concerne la défense, le Cameroun ne peut vraiment pas s'en sortir. Suivant vraiment la valeur marchande, suivant les papiers, en ce qui concerne la défense, ça va être un gros problème pour notre équipe. Maintenant, en ce qui concerne les milieux du terrain, il y a un carré qui manque à l'appel, un maestro ici, un Zambo. Anguissa qui manque à l'appel, notamment par rapport à sa blessure. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons quand même quelque chose à se mettre sur la dent. Nous avons ici un Carlos Baleba. Nous avons également un Jean Junior Onana qui peut nous servir. C'est là comme un milieu défensif. Et un Carlos Baleba qui va, entre guillemets, essayer ici de se balader. Également, nous pouvons le pallier avec un Olivier Keme qui ont pratiquement le même registre. Bien évidemment, ceci en fonction de la tactique du jeu qu'on va mettre sur pied. Soit nous allons venir avec un système peut-être de 4-2-3-1. Je ne sais vraiment pas sur quelle posture le coach va dévancer. Si nous venons avec un système de 4-2-3-1, nous avons déjà un Carlos Baleba, nous avons ici un Olivier Keme ou alors un Arthur Avom. Maintenant, les ailiers, nous pouvons mettre qui? Dani Namaso, Brian Bomo de l'autre côté, Bassogok ou alors Kevin Koudou. Et en pointe, une fois de plus, nous avons ici un Karl Etang Eyo ou alors, entre guillemets, un Christophe Fofana. Vous vous rendez compte que l'attaque camerounaise est vraiment garnie. Il faudrait qu'on se dise la vérité. Sur le plan offensif, nous n'avons vraiment rien à envier. Le problème ici, c'est cette expérience. Et quand nous regardons l'expérience, nous ne voyons ici que Christophe Bassogok. Mais les autres, entre guillemets, ont le talent. Il faudrait qu'on se dise la vérité. Mais est-ce qu'ils ont cette expérience? Désolé un peu pour ce bégaiement. Est-ce qu'ils ont vraiment cette expérience pour pouvoir jouer là? Parce que ça, en fonction du système de jeu que le coach va pouvoir les aligner. Si nous venons avec un système de 4-4-2, je vois bien évidemment un Karl Etang Eyo et un Christophe Fofana jouer ensemble. Les gars vont vraiment peser sur la défense et sur les côtés, nous avons un Brian Bomo et également un Kevin Koudou ou un Bassogok. Et les milieux de terrain, nous allons jouer ici avec Carlos Baleba et Arthur Avom, étant donné que ce sont les deux jusqu'à présent sur l'air puisqu'ils jouaient ensemble, donc ils se connaissent déjà plus ou moins et la défense entre guillemets reste encore intacte. Moi particulièrement, le Cameroun a beaucoup de chances de s'en sortir sur les phases de groupe. Il faudrait qu'on se dise d'éviter. Comme je vous ai dit ici, il faudrait vraiment que nous marquions beaucoup de buts. Il peut arriver que, comme toute compétition, la compétition généralement commence sur le premier match. Si tu gagnes ton premier match, tu es plus ou moins sûr à 70% de passer au prochain tour. Oui, ça c'est vraiment une certitude. Donc si nous faisons un bon match face au Gabon, nous accrochons entre guillemets peut-être la Côte d'Ivoire, nous faisons match nul et nous allons faire une victoire contre le Zimbabwe. Nous faisons un top cam. Parce que si nous faisons match nul face au Gabon, et que la Côte d'Ivoire tape cette équipe de Zimbabwe, imaginez un seul instant, nous serons dans des grosses difficultés. Donc, le tout pour tout ici est de gagner notre premier match, faire au pire un match nul face à cette équipe ivoirienne. Au moins, ça va nous donner un peu plus de tonus. Si nous étions allés à cette compétition peut-être à 10-20%, au moins le pourcentage va également augmenter et nous tapons cette équipe Zimbabwe. Également, la meilleure place de troisième n'exclut rien. Et même étant premier, ça ne dit pratiquement rien. Imaginez un instant, vous rencontrez peut-être l'Égypte qui n'est pas premier de sa poule, qui est plutôt deuxième. Imaginez un instant, imaginez un peu le scénario. Comment est-ce que vous allez vous retrouver? Donc, moi particulièrement, que nous soyons meilleurs deuxième ou meilleurs ou premier, alors ça n'exclut vraiment, ça ne dit absolument rien pour moi. Moi particulièrement, il faudrait que nous passions le prochain tour. C'est vrai que le coach, lors de son interview à Canal+, a dit ceci, qu'il est là pour passer les phases de poule, au moins d'abord, étant donné que c'est une équipe vraiment, elle est vraiment très jeune dans la compétition, mais pas très jeune dans l'âge. Ici, la moyenne d'âge, elle peut être fixée à 24 ans. Donc, elle n'est pas aussi jeune que je peux dire. Il y a certains individus qui vont entre eux jouer encore 4 cannes, 3 cannes.
voir peut-être 2 ou 3 Coupes du Monde au max avec cet effectif, en espérant que d'autres génies éclorent. Moi, particulièrement, comme je vous ai dit ici, je vois vraiment le Cameroun se qualifier pour les phases de poule. Notamment, il faudrait marquer beaucoup de buts. Et là, présentement, pour marquer beaucoup de buts ici, là, il faudrait vraiment la cohésion en attaque, et ça va vraiment être vraiment très très difficile pour trouver le bon timing avec le plan offensif. Le plus gros problème dans cette équipe ici là, c'est la défense. Vraiment, la défense est à revoir. Le milieu de terrain, c'est un peu là, mais bref, tous les compartiments, on couvre vraiment un gros risque. Tous les compartiments sont vraiment trop. Il n'y a pas de leader dans chaque compartiment. En défense, je ne vois pas un Christopher O. Il a entre guillemets eu un impact psychologique depuis son dernier match en Ligue. Je ne sais pas si je ne suis plus dans le championnat turc de ce côté. Je ne sais pas comment ça se passe là-bas, en espérant qu'il a gagné le moral. Mais je ne vais pas vous mentir que ça va être vraiment difficile pour chaque compartiment. Il n'y a pas vraiment des leaders. Il faudrait qu'on se dise la vérité. On vient vraiment à une équipe à découvert, à une équipe presque sans expérience entre guillemets. Bref les gars, c'était mon avis par rapport à cette équipe camerounaise et par rapport à ce groupe F. Comme je l'ai dit ici, la Côte d'Ivoire, entre guillemets, elle-même aussi, elle a subi pas mal de dommages. Il y a également des aspects, entre guillemets, comment je dirais, plus extra-sportifs. Extra-sportif, c'est une équipe que le Cameroun peut tenir tête. Je ne vais pas vous mentir que nous savons tous cette rivalité Cameroun-Côte d'Ivoire. Je pense que ça va être le match de l'année. Il faudrait qu'on se dise la vérité pour presque les deuxièmes tours sont vraiment très très importants. Il y a des matchs assez convaincants, mais pour le Cameroun, ça va vraiment faire parler sur les différents réseaux sociaux. Bref les gars, c'était mon avis par rapport au groupe F. Je vais sortir une autre vidéo au groupe A auquel nous allons parler peut-être de la meilleure attaque, le meilleur milieu de terrain et la meilleure défense durant cette compétition. Bref, si vous avez aimé cette vidéo les gars, je vous invite vraiment à vous abonner, à partager, à commenter, à liker, surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sur cela, portez-vous bien. Ciao.